Cendrillon et le chemin des énigmes. Il était une fois, dans un pays lointain, une dangereuse sorcière nommée Xena. Pendant la journée, cette sorcière était boulangère. Et un jour, alors qu'elle pétrissait sa pâte, son fidèle hibou entra précipitamment dans la boulangerie. J'ai des nouvelles pour vous. Raconte, de quoi s'agit-il? D'après les informations que j'ai glanées de sources sûres, Cendrillon viendra ici demain. Nous devons tout de suite avertir sa belle-mère et ses 2 filles. Xena alla aussitôt écrire une lettre à sa sœur, la belle-mère de Cendrillon, pour la prévenir que Cendrillon allait venir dans sa boulangerie et que si elle voulait toujours que l'une de ses filles devienne princesse, elle devait venir au plus vite pour mettre au point un plan. Oui, je vais la porter. Oui, je suis un oiseau parlant et on me fait porter des parchemins. Le hibou vola de toutes ses forces et remit la lettre à la marâtre, qui découvrit avec grand intérêt ce que sa sœur lui avait écrit. Anastasie! J'avote! La femme expliqua à ses arrogantes filles quelle nouvelle elle venait de recevoir de la part de sa sœur. Et si on l'attrapait et l'enfermait dans la pièce magique? Non, on la met dans la grange et on la couvre de paille. Non, rien de tout ça. Nous allons la conduire jusqu'au chemin des énigmes. Quoi? Mais elle risque de ne jamais pouvoir en ressortir. N'est-ce pas ce que nous souhaitons? Comme ça, l'une d'entre vous pourra être la nouvelle princesse du palais. La marâtre et ses 2 filles exposèrent leur terrible plan à Xena dans une lettre. On est où dans Harry Potter? Très bien, je le porte. Cendrillon s'approchait de la boulangerie de Xena avec ses 2 amis souris. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé un bon beignet, mes amis. Oh oui, ça sent tellement bon par ici. C'est vrai, surtout cette délicieuse odeur de noisettes grillées. Cendrillon, mozzarella et cheddar arrivèrent enfin devant la célèbre boulangerie. Il y avait tellement de gens qui faisaient la queue devant la boutique que personne ne remarqua la présence de la princesse du pays. Écartez-vous, écartez-vous! Cendrillon, la belle princesse de notre royaume, est arrivée. Laissez le passage. Quand la foule se rendit compte que la princesse était là, les gens s'écartèrent avec respect. Cendrillon les remercia d'une révérence et entra. En voyant arriver la princesse, Xena se dépêcha de mettre de la farine sur son visage pour que Cendrillon ne la reconnaisse pas. Bienvenue, votre majesté. Que puis-je faire pour vous? Cendrillon était tellement enivrée par l'odeur délicieuse qui flottait qu'elle ne savait pas quoi commander. Eh bien, nous allons prendre des beignets. Oui, des bons beignets bien frais, bien moelleux. Très bien, chère princesse de notre royaume. Voulez-vous aussi de bons pains tout chauds? Xena tendit un sac de beignets et du pain à la princesse et à ses amis. Ravie, Cendrillon sortit de la boulangerie. Hibou, Oui? va vite attraper une de ces souris et va la déposer au chemin des énigmes. Oui, tout de suite. Je suis un oiseau enchanté et on me fait porter des souris. Le hibou suivit en volant les 3 amis au milieu de la foule. Et d'un mouvement vif, il attrapa Cheddar qui était posé sur l'épaule de Cendrillon. Cheddar! À l'aide! Tandis que le hibou s'envolait au loin en emportant Cheddar, Cendrillon se trouva nez à nez avec sa belle-mère et ses sœurs. Cendrillon, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas? Un hibou vient juste d'enlever mon ami Cheddar et je ne sais pas où il l'a emmené. Je crois qu'on vient justement de voir ce hibou. N'est-ce pas, les filles? Je l'ai vu passer, il tenait quelque chose de tout petit dans ses serres.
Cheddar, c'est Cheddar. Dites-moi, le hibou volait dans quelle direction? Il allait vers le chemin des énigmes. Quoi? Ma chérie, ceux qui s'engagent sur le chemin des énigmes n'en reviennent plus jamais. Crois-moi, ne va pas là-bas. Parce que tu n'es pas assez intelligente pour résoudre toutes ces énigmes. Leurs remarques mirent Cendrillon très en colère. Elle décida de se rendre au chemin des énigmes, disant qu'elle était prête à prendre tous les risques pour sauver son amie. Elle n'arrivera jamais à s'en sortir. Cendrillon ne mit pas longtemps à trouver le chemin des énigmes. Mais la route était barrée par 3 cordes attachées à 2 arbres placés de part et d'autre du chemin. Ces 3 cordes se rejoignaient en plein milieu en formant un gros nœud. Je pense que c'est la première énigme. On doit défaire ce nœud. Viens, Mozzarella, prends ce côté et moi je vais tirer de ce côté-ci. En joignant leurs efforts, Cendrillon et Mozzarella réussirent à défaire le gros nœud. Et elles continuèrent sur l'impressionnant chemin des énigmes. Cheddar, où es-tu? Cette fois, ils arrivèrent devant un puzzle. Cendrillon se dit qu'elle découvrirait peut-être un indice en reconstituant l'image du puzzle. Elle commença à déplacer les pièces. Tu as réussi. Oh, ça alors? Regarde, le tunnel de l'image est juste là, devant nous. Mais il y a un énorme rocher qui bouche l'entrée, Cendrillon. Cendrillon et Mozzarella s'approchèrent de l'endroit illustré par le puzzle et comprirent que l'énorme pierre qui se dressait devant elles constituait une nouvelle énigme. Elles cherchèrent un moyen de déplacer ce rocher géant qui bloquait l'entrée du tunnel. Je pense qu'il faut ranger les pierres qui se trouvent ici, mais dans le bon ordre. Comment savoir? Des heures durant, Cendrillon essaya toutes sortes de combinaisons, mais le rocher géant ne bougeait pas du moindre petit centimètre. Je crois qu'on n'y arrivera pas, Mozza. Rien ne fonctionne. À cet instant, Cendrillon remarqua un petit rayon de soleil qui frappait le rocher. Oh, regarde par là, Mozza. Il y a un dessin de feuille sur la pierre. Cendrillon ramassa une feuille et la mit à hauteur de ses yeux. À travers la feuille éclairée par le soleil, elle vit soudain apparaître la bonne combinaison sur la paroi du rocher. Oui, on a enfin trouvé. On a le bon ordre des pierres. Pyramide, boule, cube et cylindre. Quand Cendrillon eut mis les pierres dans le bon ordre, l'énorme rocher commença à bouger et le tunnel fut enfin ouvert. On a encore réussi, Mozza. Top là. Cendrillon et son ami entrèrent dans le tunnel et continuèrent leur route. Au secours! Aidez-moi! Tu entends? Je suis sûre que c'est Cheddar. Cendrillon courut en direction de la voie et trouva Cheddar au fond du tunnel, les 2 pieds scellés dans la pierre. Délivre-moi, ma princesse! Je ne peux plus bouger! Cendrillon, comment faire pour le libérer? Il y a des potions colorées là! J'ai vu ce vilain hibou emporter la verte en partant! Je suis sûre que seule une potion verte peut me délivrer! Cendrillon alla examiner les flacons de potions colorées. Jaune, bleu, orange, rose, violette et rouge. Si on veut une potion verte... Cendrillon trouva la solution. Elle mélangea les potions jaunes et bleues pour en faire une verte. Et voilà de la potion verte. Cendrillon versa quelques gouttes de potion verte aux pieds de Cheddar. Sous l'effet de la potion, le sol s'assouplit et Cheddar fut libéré. Oh,
Cendrillon et Mozza. Maintenant, allons-nous-en d'ici au plus vite. Cendrillon posa ses amis souris sur ses épaules et rentra au château. Ça alors, on peut faire du vert avec du jaune et du bleu? Quand la marâtre et ses filles apprirent que Cendrillon avait réussi, elles furent folles de rage. Bonjour mesdames, désolé de vous l'apprendre, mais Cendrillon s'en est sorti. Ces énigmes devaient être impossibles à résoudre. Ces filles pleurnichent vraiment tout le temps. Mais enfin, comment est-ce possible? Mais alors Cendrillon serait plus intelligente que nous? Oui, elle est plus intelligente que vous. Mais maman! Oui, même la souris est plus intelligente. La marâtre et ses vilaines filles avaient encore échoué à se débarrasser de Cendrillon. Cendrillon, elle, était très heureuse d'avoir retrouvé son ami Cheddar. Car quand il s'agit de sauver ceux à qui l'on tient, aucune énigme n'est impossible à résoudre.